Notre Dieu, notre Père, nous bénissons ton Saint-Nom, ce nom grand, puissant et redoutable, ce nom qui est au-dessus de tout nom, Jésus-Christ. Nous bénissons ton nom et nous sanctifions ton nom. Sois élevé et sois glorifié. Maintenant, Père, nous voulons juste nous asseoir à tes pieds et t'écouter nous conseiller, t'écouter nous instruire, t'écouter nous montrer la voie à suivre. Notre Dieu, notre Père, toi qui sais ce dont nous avons réellement besoin, ce matin nous nous soumettons à toi. Nous t'ouvrons nos esprits, nos entendements et nous prions, Père. Donne-nous notre pain quotidien. Donne-nous la nourriture spirituelle dont nous avons besoin pour croître. Car tu as dit que l'homme ne vivra pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de ta bouche. Parle-nous ce matin. Dans le nom de Jésus. Amen. Ce matin, je veux juste nous exhorter. Nous sommes à quelques jours de la fin d'année. Et 2024 se levera bientôt, pendant que 2023 va mourir. Je voudrais pousser chacun dans une réflexion personnelle. S'il y a une chose que Dieu a faite et qui nous a accordé de façon équitable, c'est le temps. Nous avons tous eu le même temps, les mêmes semaines, les mêmes mois, les mêmes jours. 12 mois. Qu'avons-nous fait de nos 12 mois? Tu auras certainement 1 an de plus. Ton âge va augmenter encore. Où es-tu dans l'accomplissement de ta destinée sur terre? Est-ce que tu es toujours dans le chemin de ta destinée ou tu es hors du chemin? Ou est-ce que tu n'as jamais trouvé le chemin de ta destinée? Tu as 35 ans, tu en auras 36 l'année prochaine. Tu as 40 ans, tu en auras 41. Tu as 24 ans, tu auras 25 ans. Ces années d'existence sur la terre, qu'as-tu fait? Où en es-tu? Qu'as-tu accompli? Est-ce que depuis le jour où tu as pris la décision de marcher à Jésus, tu marches toujours avec lui? Est-ce que ta main est toujours dans sa main? Est-ce qu'il te conduit toujours? Ou en cours de route, tu l'as perdu de vue, tu as retiré ta main et lui il a continué tout seul? Où en es-tu? L'année va s'achever. En décembre passé, tu as arrêté toutes sortes d'objectifs. Ta vie spirituelle, ta vie financière, ta vie matrimoniale, ta vie sociale, relationnelle, professionnelle. Où en es-tu? As-tu accompli ces objectifs à 100%, à 60%, à 30%, à 80%? Où en es-tu?
Une chose est vraie. Dieu n'est pas une source trompeuse. Dieu dit la vérité. Donc, où en es-tu dans l'accomplissement des promesses de Dieu? Dans la parole de Dieu, dans le livre de Genèse, chapitre 17, au verset 1, nous lisons: lorsqu'Abraham fut âgé de 99 ans, l'Éternel apparut à Abraham et lui dit: je suis le Tout-Puissant, marche devant ma face et sois intègre. Amen. C'est ce jour-là que le nom d'Abraham a changé. D'Abraham est devenu Abraham. C'est ce jour-là que Dieu s'est mélangé à Abraham pour toujours. Jusqu'à ce jour, Dieu ne s'était pas mélangé à Abraham. C'est ce jour-là que Dieu a donné le signe de l'alliance, qui est la circoncision. Mais avant ce jour, Dieu parlait à Abraham. Dieu se révélait à Abraham. Et Abraham essayait de marcher avec Dieu. Jusqu'à 99 ans, Dieu lui dit: je suis le Tout-Puissant. Marche devant ma face et sois intègre. Dans d'autres versions, à la place de marche devant ma face, c'est écrit: conduis ta vie sous mon regard et fais toujours ce qui me plaît. Mais vous voyez, quand Dieu vient parler à Abraham, c'est après 24 années. Où Abraham disait marcher avec Dieu. Où Abraham disait conduire sa vie sous le regard de Dieu. Où Abraham disait qu'il faisait son effort pour plaire à Dieu. Mais quand Dieu vient donner à Abraham son bilan à lui, Dieu, de la marche avec Abraham, Dieu lui fait le reproche de ce qui n'a pas été intègre. Alors Dieu lui intime l'ordre d'être intègre. Après 24 ans, Dieu voulait accomplir quelque chose de très important. Celui d'accorder à Abraham le fils de la promesse, afin qu'il devienne une grande nation. Mais la marche d'Abraham ne permettait pas à Dieu de le faire. Rappelez-vous qu'Abraham, au cours de sa marche, a quitté la terre de Canaan pour l'Égypte lorsqu'il y a eu une famine sur la terre de Canaan, une épreuve. Il allait se réfugier en Égypte. Il y a passé 10 ans en Égypte. C'est vrai qu'il a été béni de sa sortie de l'Égypte,
Parce que le pharaon, ayant pris Sarah pour femme, parce qu'Abraham avait dit que c'était sa sœur, avait donné toutes sortes de biens. De biens matériels, de biens financiers, même humains à Abraham. Agar fait partie des biens qu'il a acquis en Égypte. C'est cette même Agar qui est devenue plus tard le problème de la maison d'Abraham. Ensuite, Abraham, au temps d'épreuve encore, même un autre temps de famine, est allé se réfugier chez Abimelech. Il est dans un pays païen. Il a quitté la terre de Canaan pour aller encore dans le pays. Là-bas, il a encore dit que Sarah est sa sœur et Abimelech voulait la prendre pour épouse quand Dieu s'est révélé à Abimelech pour le dire de rendre la femme d'Abraham parce qu'il est prophète de Dieu. Après Abraham, en accord avec sa femme, Sarah, est allé vers sa servante qu'il a prise. Et dans l'esprit de Sarah, dans l'esprit d'Abraham et même d'Agar, elle devenait la deuxième femme, mais pas dans l'esprit de Dieu. Quand Dieu va se révéler à Agar qu'elle fuit Sarah, il lui dira, va vers ta maîtresse. Donc Dieu n'a jamais considéré Agar comme l'épouse, ni la coépouse de Sarah, ni l'épouse d'Abraham. Et pourtant, Abraham il y a eu Ismaël. Et même quand il a cru qu'Ismaël était la volonté de Dieu, Dieu lui a montré qu'Ismaël n'était pas sa volonté. C'est pour ça que Dieu a chassé Ismaël. Frère, ta marche a-t-elle été spirituelle ou elle est charnelle? De temps en temps, tu es sous l'autorité de l'esprit. De temps en temps, tu retournes à tes vieilles habitudes que tu as abandonnées. Abraham n'a pas été constant dans sa marche avec Dieu. Jusqu'à 99 ans. Toi, tu n'as pas 99 ans. Mais qu'est-ce qui empêche l'accomplissement de ta destinée? Qu'est-ce que Dieu a à te reprocher? Qu'est-ce que Dieu a à te dire? Frère, il n'y aura pas d'amélioration dans ta vie si tu ne rentres pas en toi-même pour faire le bilan de ta vie. Le bilan de ta marche. Ça fait combien d'années tu as décidé de marcher à Jésus? Et tu en es où avec lui? Est-ce que tu peux compter l'accomplissement de Dieu dans ta vie? Tu peux compter l'accomplissement des prophéties te concernant? Il ne suffit pas d'avancer. Tu n'es pas sur la terre pour te promener. Tu es là pour accomplir un but divin. Tu as été créé pour accomplir une mission bien spécifique à laquelle Dieu t'a affecté. Est-ce que tu es en train de le faire? Est-ce que tu es en train de faire ce que Dieu veut? Il a dit à Abraham, marche devant moi, fais toujours ce qui me plaît. Est-ce que tu es en train de faire toujours ce qui plaît à Dieu? Quand tu fais ton bilan de ta marche avec Dieu, le genre d'amis que tu as, est-ce que c'est Dieu qui l'a introduit dans ta vie ou c'est toi-même qui les a introduits dans ta vie? Ce que tu es en train de faire aujourd'hui, est-ce que tu as entendu Dieu t'ordonner de le faire? Ou tu es en train de faire une chose juste parce que ça te plaît à toi?
Qu'est-ce que tu es en train de faire de ta vie? Parce qu'un jour viendra où tu vas les rendre compte à Dieu. Que diras-tu dans ton compte rendu à Dieu? Quelle excuse tu vas présenter à Dieu? Souvent, Dieu vient à toi comme il est venu à Abraham. Parce que Dieu ne veut pas qu'on périsse. Dieu ne veut pas qu'on perde nos récompenses. Abraham, lui, il a eu le temps d'écouter Dieu. Il a rangé sa vie. Et l'année qui a suivi, Isaac est venu. Toi, Dieu vient à toi plusieurs fois dans l'année, dans les nuits, dans ton sommeil. Il te parle, il t'interpelle sur des comportements que tu as, sur des choses que tu fais, que lui ne veut pas pour toi. Est-ce que tu prends la peine de l'écouter? Avant de dire, je marche avec Dieu, je ne vois rien. Est-ce que tu es sûr, tu es certain que tu marches avec Dieu? Avant de dire que Dieu m'a abandonné, que Dieu n'écoute pas ma prière, moi je souffre mais je ne vois rien, frère. Est-ce que tu es certain que tu marches avec Dieu? Où tu es assis là, est-ce que tu as la certitude que tu marches avec Dieu? Vous savez, la grâce de Dieu trompe. Parce que nous sommes dans l'ère où Dieu ne fait pas les choses parce que nous le méritons. Il le fait par plus grâce. Donc Dieu peut agir. Dieu peut t'accorder des choses sans être avec toi. Regardez au dehors. Des mystiques ont des enfants. Chaque jour, ces mystiques vont contre Dieu, vont contre l'autorité de Dieu. Des féticheurs, des marabouts vont contre Dieu. Mais ils ont des comptes bancaires. Ils ont de l'argent. Ils ont même la santé. Ils ont des enfants qui réussissent à l'école. Mais pourtant, Dieu n'est pas avec eux. Ils accèdent à des postes élevés dans la société, dans le Conseil des Nations. Mais pourtant, Dieu n'est pas avec eux. Donc si tu penses que Dieu est avec toi, parce que tu te maries, tu enfantes, ceci, cela, tu te trompes. Des gens qui sont dans l'idolâtrie, non, aussi. Pourtant Dieu n'est pas avec eux. Des féticheurs, des prêtres vaudous ont ça aussi. Et Dieu n'est pas avec eux. Donc le matériel n'est pas la preuve que Dieu est avec nous. Donc toi qui es en train d'être frustré parce que peut-être tu n'as pas de matériel, c'est pas parce que c'est pas la preuve que Dieu est avec toi. Joseph n'avait aucun matériel. Mais la Bible dit Dieu était avec lui et Dieu faisait prospérer tout ce qu'il faisait. Jésus a dit à des gens qui se réclamaient de lui, qui ont fait des choses avec son nom. Nous avons prophétisé en ton nom, chassé des démons en ton nom, opéré des miracles en ton nom, on a fait ceci en ton nom. Et puis je leur dirai ouvertement, arrière de moi, ouvrier d'iniquité. Ah, bien grave. Tu peux prophétiser, tu peux te tenir derrière la chair comme moi et prêcher. Tu peux opérer des miracles, des guérisons, des signes, sans que Dieu soit avec toi. Ça, il est important pour toi de te rassurer que Dieu est avec toi, que tu conduis ta vie sous le regard de Dieu, que tu marches vraiment avec Dieu. La grâce, elle est trompeuse. Tu peux voir des manifestations de la grâce sans que ta vie ne soit approuvée par Dieu.
24 ans de marche, Dieu lui dit, hey, tu ne marches pas devant ma face. Tu n'es pas intègre. 24 ans de marche. Ça va 2 jours, hein, 24 ans. Ça fait 24 ans que Dieu t'a envoyé sur la terre. Ça fait 25 ans que Dieu t'a envoyé sur la terre. Ça fait 50 ans qu'il t'a envoyé sur la terre. Est-ce que tu es en train de faire ce que Dieu t'a envoyé faire? Ou tu es en train de gaspiller 50 années de ta vie? Mais il ne te reste que 20 ans. Mais il ne te reste que 10 ans. Mais il ne te reste que 5 ans. Mais il ne te reste que 30 ans. Qui en sait? Seul Dieu sait. Que feras-tu du reste de tes jours sur terre? Enfin, écoute-moi. La volonté de Dieu pour toi, c'est que tu sois un homme spirituel, une femme spirituelle. Dieu ne veut pas que tu sois Chanel. Aussi longtemps que tu es Chanel, sache que tu t'opposeras à des désirs de Dieu. Parce que la chair s'oppose à ceux de l'esprit. Galates, chapitre 5, versets 16 et 17. Je veux juste t'exhorter à réfléchir sur ta marche, ta vie sur la terre. Parce que la finalité de notre vie, c'est au ciel, c'est pas sur la terre. Comment es-tu en train de préparer ton éternité? Et chaque jour, nous préparons notre éternité. Comment tu veux faire pour toi? Galates 5, verset 17 dit, car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit, et l'esprit en a de même des désirs contraires à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux, afin que vous ne fassiez point ce que vous voudrez. Donc, aussi longtemps que tu marches par la chair, sache que tu t'opposes à des désirs de Dieu pour toi. Aussi longtemps que tu n'es pas contrôlé par le Saint-Esprit, que tu es contrôlé par la chair, par le vieil homme, tu t'opposes à des plans de Dieu, tu t'opposes à des desseins de Dieu, tu t'opposes à l'action de Dieu, à la volonté de Dieu dans ta vie. Donc, tu dois devenir un homme spirituel, une femme spirituelle. Quand tu marches avec Dieu, est-ce que tu deviens un homme spirituel, une femme spirituelle? Quand tu marches avec Dieu, il te sépare de ton ancien toi et te révèle d'un nouveau toi à son image à lui, selon sa justice. En quoi es-tu en train de ressembler à Dieu? En quoi tu es en train de devenir comme lui? Frère, répentez-vous, car le roi monsieur est proche. Est-ce que Jésus a dit quand il a commencé son ministère? Métanoé. Il t'a invité à changer de vie, à changer de pensée, à changer de mode de vie. Pour que tu vives le règne de Dieu, tu dois changer de mode de vie. Tu ne peux pas garder l'ancienne vie pour laquelle Dieu a sacrifié son Fils et espérer vivre le règne de Dieu, le royaume de Dieu. Frère, on est tous appelés à changer notre éducation. Pierre dit que Dieu nous a délivrés de la vaine manière de vivre qu'on a hérité de nos pères. Donc, c'est une nouvelle manière de vivre qu'il nous a donnée. En quoi ta vie est nouvelle? En quoi tu marches en l'homme nouveau que tu es censé être? Hier, tu ne consultais pas Dieu quand tu agissais. Tu es en Christ, tu continues, tu ne consultes toujours pas Dieu. En quoi tu as changé? Dis-moi. Hier, tu étais le maître de ta vie. Tu es en Christ, tu es toujours le maître de ta vie. Jésus est assis à côté là-bas. En quoi tu as changé? Tu es toujours conduit par tes peurs, par tes craintes, par tes sentiments mitigés. Tu n'es pas conduit par l'Esprit de Dieu ni par la parole de Dieu. En quoi as-tu changé de vie? En quoi t'es-tu repenti?
Puisque tu as gardé les mêmes manières de penser, les mêmes manières de vivre, en quoi t'es-tu repenti? Oui, il faut faire le bilan de ta vie spirituelle. Ça fait des années que tu viens à l'église. Tu viens. Toi-même, tu as payé des livres. Tu écoutes des émissions chrétiennes par le bien de la télévision haute. Quel est l'impact réel de la parole de Dieu dans ta vie? Comment la parole de Dieu est en train de te transformer? Est-ce que ceux qui te connaissent hier peuvent témoigner de ton changement? Arrêtons de mentir et de dire non, c'est comme ça que je suis. Dieu dit que tu peux changer. Dieu dit que lui peut te créer à nouveau, peut faire une nouvelle personne. C'est ce que Dieu a dit. Si tu es en Christ, tu es une nouvelle personne. Frère, fais le bilan de ta propre marche avec Dieu. En quoi, quand tu te regardes et tu regardes le Christ, tu es en train de ressembler au Christ. Vous savez, on est créé à l'image de Dieu pour dominer. Donc, dans la tête de Dieu, nous sommes créés pour le représenter et pour manifester son règne sur la terre. Mais pour le faire, Dieu s'est assuré qu'on lui ressemble. C'est cette ressemblance qu'on a perdue, qui a fait qu'on a perdu la domination, on a perdu le règne. Et en Jésus-Christ, tu as l'opportunité de retrouver cette ressemblance. De partager avec Dieu les mêmes traits communs, les mêmes caractères que Dieu. En quoi tu es en train de ressembler à Dieu? En quoi chaque jour tu es en train de travailler pour que ta vie pécheresse puisse disparaître, pour laisser la vie divine qui est en toi émerger? Si tu prends bien le sens du mot sanctification, tu comprendras ce que je dis. On dit c'est ne plus faire ce qui est commun. Le mot grec et le mot hébreu de sanctification fait ressortir l'idée de ne plus faire ce qui est commun. Parce que tu as été séparé et mis à part pour faire des choses sacrées. Donc c'est ce que Dieu a fait de toi. Il t'a séparé du monde. Il t'a mis à part pour que tu serves pour les choses sacrées, les choses saintes. Donc tu ne peux pas faire des choses communes que tout le monde fait. Tu es appelé à faire des choses que Dieu t'ordonne de faire, des choses saintes, des choses sacrées de Dieu. Donc la Bible dit qu'on est devenu un royaume de sacrificateurs. Tu es appelé à faire ce qui est sacré. Tu as été mis à part pour ça. Tu as été séparé pour ça. Donc dans tes paroles, dans tes pas, dans ta vie, on doit voir le sacré. Donc, vois Dieu se manifester. Vois Dieu vivre. C'est pour ça que les gens ont pu regarder Jean-Baptiste et puis l'ont confondu à Dieu, à Christ. Ils ont vu Paul et Silas, non, Barnabas plutôt, et ils ont dit, les dieux sont descendus sous forme humaine. Tu es censé manifester la divinité. Mais regarde-toi, depuis que tu marches avec Jésus, est-ce que ton côté divin est en train de se manifester? En train de laisser couler la gloire de Dieu? Il est l'heure que tu t'asseyes. Tu as perdu assez de temps. Est-ce que tu es en train de courir derrière le but divin, accomplir le but divin? Dieu merci, notre thème l'année prochaine, c'est ça. La providence divine. Tu verras que Dieu a tout planifié, il t'a établi dans un plan. Est-ce que tu es en train de vivre le plan de Dieu? Est-ce que tu es en train d'accomplir le dessein de Dieu qui te concerne? Ça fait 40 ans que tu marches sur la terre. 40 ans que Dieu t'a envoyé sur la terre. 30 ans qu'il t'a envoyé sur la terre. 20 ans qu'il t'a envoyé sur la terre. 50 ans qu'il t'a envoyé sur la terre. Est-ce que tu es en train d'accomplir la raison de ton existence? Pourquoi il t'a envoyé sur cette terre? Frère, je veux que tu comprennes ça, je vais le répéter.
l'argent, tu peux avoir travail, tu peux avoir enfant, sans que Dieu soit avec toi. Les sorciers en ont. Les sorciers ont des diplômes. Les sorciers sont à des postes très élevés dans nos nations. Des mystiques sont à des postes élevés. Des adorateurs de Satan sont fortunés, sont riches. Ils accomplissent de grandes choses. On voit ce que Beyoncé fait à Sacha. Elle a créé même une église au nom de Sacha, pas au nom de Jésus-Christ. On voit des gens aux États-Unis, même en France, qui font le culte à Satan, qui se réclament de Satan, qui sont des satanistes et qui ont de la fortune. Donc la fortune n'est pas signe que Dieu est avec toi. Nulle part dans la Bible, c'est écrit qu'on reconnaîtra les enfants de Dieu par la fortune. C'est écrit qu'on les reconnaîtra par la sainteté, par l'amour et la justice. En quoi tu es en train de ressembler à Dieu? Fais ton bilan. Tu es marié dans ton foyer. Est-ce que tu as accompli ce pourquoi Dieu t'a établi dans le foyer là? Ou tu as accompli une autre vie là-bas? Quand il t'a créé pour être épouse ou époux, il y a un but. Est-ce que tu l'as découvert, tu l'as accompli, ou tu es juste dans le foyer pour être dans le foyer? Frère, il a fait 24 ans. Il ne marchait pas comme Dieu voulait. Comment tu marches? Comment tu vis? Ce n'est pas pour le pasteur. Ce n'est pas pour ton frère en Christ. Le pasteur ne te demande pas ça. C'est Dieu qui te demande ça. Donc si tu commets l'impudicité et tu veux t'asseoir à l'église, je ne dis pas au pasteur, le pasteur n'est pas au courant. Frère, si qu'il soit au courant, c'est pas au courant, c'est pas important. Dieu est déjà au courant. C'est ça qui est le plus important. Dieu te voit vivre mal. C'est pas moi qui suis ton juge. C'est pas moi qui ai décidé si tu entres au ciel ou pas. C'est Jésus. On sait que tu fais là dans le secret. Là. C'est pas à moi que tu le fais. C'est à toi que tu es en train de faire du mal. Parce que tu as établi une limite. Parce que le péché te limitera. Le péché empêchera la main de Dieu d'agir. Empêchera l'oreille de Dieu de t'entendre. Ésaïe 59, verset 1 à 2. Donc, tu es en train de toi-même établir le péché, la limitation de la grâce de Dieu dans ta vie. Tu es en train d'empêcher que la main de Dieu vienne à ton secours, que la main de Dieu vienne à ton aide, que la main de Dieu agisse en ta faveur, que la main de Dieu fasse ceci ou cela. Vous savez, Dieu est bon. On n'est plus au temps de la loi où quand un pêche, et puis tout le monde va payer ça. Comme ça a été le cas d'Akan. Au temps du prophète Ézéchiel, Dieu a dit, l'âme qui pêche, c'est cette âme-là qui va périr. Donc ça a changé les choses. Donc si tu pêches, c'est toi seul qui va périr. Si tu pêches, c'est tes propres blessures que tu bloques. Tu ne bloques pas pour nous. Parce que Dieu a dit, il rendra à chacun selon ses œuvres. Donc, si tu vis mal, tu moissonneras. Si tu vis bien, tu moissonneras. Donc ne pense pas que si il fait comme ça, il fait mal à l'église, il fait mal au pasteur. Tu ne fais pas mal à quelqu'un. Regarde bien. Les gens saluent le témoignage de l'église. Jésus continue de vivre. L'église continue de vivre. Donc tu ne peux pas arrêter l'église de Jésus. Donc ton témoignage n'empêchera pas l'église de Jésus de continuer d'avancer. Tu te fais du mal à toi-même. Tu te prives de la gloire de Dieu. Parce que la Bible dit, tout son péché et son privé de la gloire de Dieu. Donc si tu vis dans le péché, tu te prives de la gloire de Dieu. Tu te prives de la présence de Dieu. Tu te prives de la bénédiction de Dieu. Tu te prives toi-même. Car sans la sanctification, nul ne verra le Père. Donc tu te prives toi-même de ne pas voir Dieu agir dans ta vie. De ne pas voir Dieu intégrer dans ta vie. Donc tu as établi tes limites toi-même. Et puis, tu favorises Satan. Parce que l'aiguillon de la mort, c'est le péché. Quand tu vis dans le péché, les ténèbres peuvent régner dans ta vie. Les ténèbres peuvent t'arrêter. Les ténèbres peuvent te voler. Les ténèbres peuvent te piller. Les ténèbres peuvent te détruire. Parce que le péché a ouvert la porte aux ténèbres.
C'est là que tu vas voir ce que la Bible dit. Tu bâtis, puis un autre mange à ta place. Tu sèmes, puis un autre mange à ta place. Parce que toi-même, tu allais te remettre sous la malédiction de la loi où Jésus t'a retiré. Parce que le péché te place sous la malédiction de la loi. Et la malédiction de la loi dit que si tu obéis à Dieu, et si tu n'obéis pas à Dieu, voici les malédictions qui vont venir. Donc la maladie, la pauvreté, la misère, l'échec, tu régresses, tu n'avances pas, tu stagnes, ceci. Oublie. Or Jésus t'a arraché de la malédiction de la loi afin que tu sois béni, que tu possèdes la bénédiction d'Abraham. Parce que Dieu a dit à Abraham, toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Ça parle des païens. Donc normalement, quand tu as Christ, toute la famille de la terre sont bénies en Abraham. Tu es censé posséder cette bénédiction. Et on t'a retiré de la malédiction de la loi pour que tu possèdes cette bénédiction. Et la compte de cette bénédiction, c'est le Saint-Esprit qu'on t'a donné. Pour qu'à partir du Saint-Esprit, de ta communion du Saint-Esprit, tu possèdes les autres bénédictions, les autres héritages qui sont dans le paquet de l'héritage qu'il t'a donné. Donc, vis le mal comme tu le fais. Tu ne fais pas du mal au pasteur. Tu ne fais pas du mal à la communauté où tu es. Tu te fais du mal à toi seul. Toute désobéissance que tu es en train de faire te coûtera cher. Oui, frère, tu peux te rebeller. C'est ton droit. La vie est tes choix. Mais sois prêt à assumer le choix que tu fais. Quand tu fais le choix d'ignorer Dieu, le choix de ne pas écouter Dieu, le choix de ne pas t'appuyer sur la sagesse de Dieu, mais t'appuyer sur ta propre sagesse, tu payeras les conséquences. Chaque choix a des conséquences. Quand tu fais un bon choix ou un mauvais choix, ça a des conséquences. Quand Abraham a fait le choix d'accepter Agar, il a vu sa maison être troublée. Il a perdu la paix intérieure de sa maison. Parce qu'Agar a commencé à se foutre de sa femme. Et sa femme se plaignait dans sa main. Sa paix, sa quiétude a été troublée. Tu peux faire le choix de venir à l'église et de dire ce petit enfant-là, il bavarde sur nous. Pourquoi même? Ouais, je bavarde sur toi, pour ton propre bien. Là, tu peux m'ignorer. Mais je dis à Dieu, ton sang, il ne faut pas me demander ton sang. Donc, ce que j'ai à dire de la part de Dieu, je me consacre, je prie, je viens les dimanches, je te dis. Je viens les mardis, je te dis. En entretien, je te dis. Si tu veux faire, si tu veux ne fais pas, ça ne m'engage pas. Ce qui m'engage, c'est de te dire ce que Dieu a à te dire. Il faut bien comprendre ça. Si tu te caches la vérité, il y a problème. Si Dieu me parle pour dire que tu es en danger et puis il ne te dit pas, il y a problème. Mais si il te dit que tu m'écoutes, tu es sauvé, tu ne m'écoutes pas, c'est ton problème à toi. Parce que moi, Dieu ne me demandera pas ton sang. Il joue mon rôle de sentinelle. Quel est ton bilan de ta marche avec Dieu? 24 ans, 25 ans, 15 ans de marche avec Dieu, 6 ans de marche avec Dieu, 7 ans de marche avec Dieu. Qu'est-ce que tu es devenu? Quand tu regardes Jésus, tu te regardes. À quel niveau de ressemblance du Christ tu es arrivé? C'est le but que Dieu poursuit. Te donner la ressemblance à Christ pour que tu puisses influencer la terre, pour que tu puisses régner dans le domaine où Dieu t'a établi. Tu ne pourras pas régner dans ton domaine tant que Christ n'est pas en toi. Parce que le diable pourra t'arrêter. Si tu vis dans la chair, le diable peut t'arrêter. Mais que tu vis par l'esprit, il ne peut pas t'arrêter. Parce que c'est par l'esprit de Dieu qu'on chasse les puissances des ténèbres. C'est par l'esprit de Dieu qu'on chasse le diable. Par l'esprit de Dieu qu'on chasse les démons. Donc si tu marches par l'esprit, le diable ne peut pas te freiner. Il ne peut pas t'arrêter. Il ne peut pas établir des limites dans ta vie. Mais le péché, oui, ça établit des limites. Ça empêche la main de Dieu d'agir. Mais frère, entre nous, si la main de Dieu n'agit pas, toi tu peux vaincre le diable. Toi tu peux vaincre quel sorcier sans le secours de Dieu. Tu peux vaincre quel démon sans l'aide, sans le secours de Dieu, sans le soutien de Dieu. Donc si la main de Dieu n'agit plus pour toi, rappelle-toi que quand Dieu envoie Moïse en Égypte, il dit bien à Moïse, il faut que la main de Dieu fasse quoi? Pour que Pharaon fasse quoi? Si les hommes nous toujours dit que l'Égypte c'est le monde, Pharaon c'est le diable. Pour que le diable te laisse aller pour servir Dieu, il faut que Dieu lui-même intervienne. Et rappelle-toi que la Bible dit la délivrance appartient à l'Éternel. Donc si la main de Dieu n'agit pas, aucun démon ne va te relâcher, aucun démon ne va te quitter.
sans le secours de Dieu. Mais quand tu vis dans le péché et que la main de Dieu est bloquée, parce que tu vis dans le péché, comment tu veux que Dieu te vienne en aide? Donc se sanctifier là, c'est pas pour l'église. C'est pour toi-même, mon frère. Tu comprends mon bien-aimé? C'est pour toi-même. Pour que tu voies la parole de Dieu agir dans ta vie. C'est pour toi-même. C'est pas pour le pasteur. Donc si tu embrasses garçon la nuit et tu viens samedi dimanche à l'église, Dieu te voit. Si tu n'es pas marié et tu fais les choses qui appartiennent aux mariés, Dieu te voit. Si tu es marié et tu laisses ton épouse ou même ta femme, tu dois faire autre chose, Dieu te voit et tu créeras des blocages dans ta vie. Si tu mens sur ta dîme, parce que je ne veux pas que le pasteur connaisse mon salaire. Si tu donnes 10%, le pasteur va savoir combien je suis payé réellement. Si tu mens sur ta dîme, c'est ton problème à toi. Frère, c'est pas moi qui compte dîme là, non? Comment il fait pour savoir que tu comptes ta dîme? Tu vois, pour éviter ça, tu as vu qu'il te donne un numéro. Et tu as vu qu'il te demande d'écrire ton nom sur ton enveloppe. Parce qu'il s'agit de ta communion avec Dieu. Tu veux, tu le fais. Tu veux, tu le fais pas. Écoute-moi, tu ne pourras pas arrêter l'œuvre de Dieu. Ce sont les pasteurs qui ne savent pas ça, qui tremblent et qui poursuivent ta dîme. Moi, je n'ai pas peur de ça. Si tu dis que cette personne n'était pas mal, tu ne parles pas mal. Je suis la vérité. Dieu est capable de faire son œuvre. Dieu est capable de susciter même les païens pour son œuvre. Donc si tu penses que tu es tellement indispensable à Dieu, tu te trompes. Quand comment s'appelle un gars là? Judas, parce qu'il était indispensable, Jésus a trouvé un autre remplaçant, un autre apôtre pour le remplacer. Quand Saül, parce qu'il était indispensable, Jésus a trouvé un autre roi pour le remplacer. Dieu n'est pas à coup de pièces. La grâce, là, c'est Dieu qui dépose sur la vie de quelqu'un. Tu peux choisir un autre instrument. Et puis, pas la grâce qu'il t'avait donné là pour déposer sur la vie de cet instrument. Rappelle-toi que celui qui a enterré son talent là, on lui a arraché pour donner ça à l'autre. Donc, tu n'es pas indispensable. La première de la Bible dit, quand tu prends pas du fruit, il fait quoi? Il te retranche pour donner la place à ceux qui portent du fruit. Donc je dis, non, moi, je suis incontournable. Tu te trompes, mon frère. Dieu peut te contourner pour accomplir son œuvre. Judas devait faire partie des 12 apôtres. Il n'a pas voulu. Dieu l'a contourné pour accomplir son œuvre. Il a choisi Matthias à sa place. Donc tu vois, si tu ne comprends pas le privilège de servir Dieu, si tu regardes toi-même, tu as pris des engagements de faire certaines choses à l'église ici, tu n'as pas fait. Est-ce que ça n'a pas été fait? Est-ce que ça n'a pas été fait? Tous ceux qui n'ont pas donné l'engagement d'instrument là, est-ce que les instruments ne sont pas payés? C'est pas payé. Est-ce que c'est pas payé? Tu t'amuses avec Dieu. Mais tu ne le connais pas. Donc si tu ne fais pas. Ne développe pas tes dons. Ne fais pas que tes dons soient manifestes. Tu fais du mal qu'à toi seul. Parce que dans l'accomplissement de ta destinée, tes dons ont leur rôle à jouer. Donc si tu éteins tes dons, tu étouffes tes dons, tu empêches tes dons de se manifester, tu te fais du mal à toi seul. Parce que Dieu trouvera un autre instrument pour accomplir son œuvre sans toi. Donc c'est un privilège pour toi de servir Dieu. Tu n'es pas assez indispensable. C'est pour ça que tu lis bien Genèse 1 et 2. Il a construit toutes choses. Il a créé toutes choses. Sans le secours d'aucun être humain. Sa parole est suffisamment puissante pour amener à l'existence ce qui n'existe pas. Il a créé le monde en tutelle. Il a tout créé. Et puis tu as créé en dernier. Pour que tu te rappelles que c'est un privilège qui t'accorde de le servir. Mais il peut se passer de toi. La première fois que Dieu se révèle à des gens pour les sauver lui-même, non? Hein? Sans le canal d'aucun être humain. Est-ce que Dieu ne se révèle pas à des gens pour les sauver? Est-ce qu'il ne le fait pas? Pourquoi il le fait? C'est pour te rappeler qu'il peut sauver les gens sans toi. Donc c'est un privilège qui t'accorde de participer à son œuvre. Et il a dit quoi à Abraham? Il dit, je suis tout puissant. En hébreu, ça dit El Shaddai. Ça veut dire, je suis tout suffisant et tout puissant. Donc ce que je dis là, je peux pleinement le faire sans le concours de quelqu'un. C'est pour ça que quand il parle à Marie, il dit, je te fais une grâce de me porter. Je peux descendre directement
sans passer par ton canal. Dieu te fait une grâce. Là, Paul parle et puis dit, j'ai servi plus que tout le monde. Toutefois, la grâce de Dieu qui est sur ma vie. Donc, ce que nous accomplissons chaque jour, c'est la grâce de Dieu. Lisez bien votre Bible. Paul n'a accompli aucun miracle. La Bible dit, les mains de Dieu accomplissaient les miracles par Paul. C'est pas Paul qui accomplissait les miracles. C'est la main de Dieu, les mains de Dieu qui accomplissaient les miracles, pas le canal de Paul. Donc tout ce que tu arrives à faire, c'est la grâce de Dieu qui le fait. C'est pas toi qui le fais. Si le Seigneur ne veut pas parler, tu peux arrêter, tu as parlé à qui? Tu n'ouvres pas ton esprit de donner une parole de connaissance. Tu n'ouvres pas ton esprit de donner une parole de sagesse. Tu ne veux pas une prophétie, tu peux dire quoi? Rien. Donc frère, regarde ton bilan. Tu devais être à un niveau de plus que où tu es. Regarde comment tu marches avec Dieu. Parce que tu ne travailles pas sur ta vie pour ressembler à Jésus. Hein, tu penses que telle chose est la preuve que Dieu est avec moi. Non, frère. Aucun moyen financier, aucun bien matériel n'est la preuve que Dieu est avec nous. La preuve que Dieu est avec toi là, c'est dans ta communion à lui. Tu entends la voix de Dieu et la voix de Dieu te transforme à son image. C'est là que tu peux savoir que Dieu est avec toi. Même les miracles et signes n'est pas preuve que Dieu est avec toi. Rappelle-toi qu'il a utilisé Pharaon pour élever Joseph. Il a utilisé Artaxerxès pour élever Esther. Il prend même des païens pour accomplir des choses. Il prend des païens pour faire de ses serviteurs. Il prend des païens pour accomplir des miracles. Il prend des païens pour produire des guérisons. Dieu est capable de tout. Rappelle-toi que ta maman était païenne. Mais Dieu t'a mis au monde par elle et puis tu es devenu son serviteur. Donc il peut utiliser même les païens. Il est Dieu. Il utilise même parfois même les démons pour nous produire le réveil spirituel dans notre vie. Ben, quand il y a un cauchemar où les démons t'ont poursuivi, tu te réveilles, tu pries, tu jeûnes. Il les emploie. Rappelle-toi qu'il a utilisé un esprit de mensonge pour aller séduire 400 prophètes de Dieu pour égarer le roi Akab. 400 prophètes de Dieu ont été égarés par un esprit de mensonge. Et la Bible dit que c'est Dieu lui-même qui a fait ça. Pour égarer Akab. Parce qu'Akab le déshonorait. Donc Dieu lui-même, quand tu es rebelle là, il peut te livrer à ta propre convoitise. Pour t'enseigner. Pour t'apprendre qu'il est Dieu. Frère, où tu en es? Qu'est-ce que tu accomplis chaque jour qui rentre dans la volonté de Dieu? Chaque jour. Là, tu as découvert la volonté de Dieu et tu consacres ta vie à faire la volonté de Dieu. Vous savez, fais le bilan de ta marche avec Dieu. Fais le bilan de ta vie sur la terre. Dieu t'a envoyé sur la terre. C'est pas ton papa et ta maman qui t'ont envoyé sur la terre. C'est Dieu qui t'a conçu dans le sein de ta mère, qui t'a formé au sein de ta mère. Est-ce que tu es en train de faire ce pourquoi Dieu t'a envoyé ici? Hier, tu n'avais pas Dieu. Mais aujourd'hui, tu as Dieu. Mais malgré que tu as Dieu, tu refuses de l'écouter. Tu refuses de connaître sa volonté ou suivre sa volonté. Tu continues de faire comme si Dieu n'existe pas dans ta vie. Tu conçois tes plans sans attendre la réponse de Dieu. Il faut lire Proverbe 16. On dit l'homme fait les projets, mais c'est Dieu qui donne la réponse. Proverbe 16, verset 1. Tu fais des plans et Dieu t'a pas dit s'il cautionne, si il est dedans, mais tu te lances dedans. Tu fais des choses sans que Dieu ne t'ait donné son approbation. Ésaïe 31 dit, ce sont les enfants rebelles qui agissent sans consulter l'Éternel. Donc tu vois, quand tu agis sans consulter Dieu, tu te vois un enfant rebelle. Et les enfants rebelles ne mangent pas les meilleures productions du pays. Ce sont les enfants dociles et obéissants, selon Ésaïe 1, 19, qui mangent les meilleures productions du pays. Frère, où tu en es? Je disais à quelqu'un, ça c'est hier quand, j'ai découvert Dieu que le péché est un choix. On choisit de désobéir à Dieu. C'est un choix. C'est pas une fatalité. Parce que le péché naît du fruit de tes mauvais désirs, qu'on appelle la convoitise. Donc ça naît en toi.
Le diable ne t'oblige pas à pécher. Tu peux résister au diable. Regarde dans le monde, plein de païens résistent au diable. Il y a des païens qui ne prennent pas la drogue. Il y a des païens qui ne tombent pas leur femme, qui ne tombent pas leur mari. Il y a des païens qui ne boivent pas. Il y a des païens qui ne fument pas. Il y a des païens qui sont contre l'homosexualité. Il y a des païens qui sont contre la bestialité. Il y a des païens qui sont contre la pédophilie. Ils sont païens. Mais ils sont contre. Normalement, le diable doit faire de ce qu'il veut. Puisqu'ils sont dans le monde. Ils sont à sa merci. Mais ils arrivent à faire des choses que le diable fait faire à d'autres. C'est un choix. Donc, toi, tu es en Christ, rempli du Saint-Esprit qui peut t'aider même à résister au diable, mais tu continues de pécher. C'est un choix personnel. Arrêtez de dire le diable, le diable, le diable, le diable. Le diable fait quoi? Le diable est littéralement impuissant face à l'Église. Il ne peut rien faire aux membres du corps de Christ. Parce que Jésus a dit, je bâtirai mon Église. Et le séjour des morts ne peut pas prévaloir contre elle. Donc, frère, tu es rempli du Saint-Esprit. Mais tu n'écoutes pas le Saint-Esprit. Tu n'obéis pas au Saint-Esprit. Tu ne te laisses pas conduire par l'Esprit. Ne dis pas que c'est le diable. C'est ton choix. Tu t'opposes au Saint-Esprit. Tu désobéis au Saint-Esprit. C'est toi qui refuses d'écouter le Saint-Esprit. Pourquoi le même péché est présenté à tes frères dans la foi et puis eux, ils résistent parce qu'ils écoutent le Saint-Esprit. Comment des gens qui étaient hier colériques sont devenus aujourd'hui maîtres d'eux-mêmes. Ils ne se mettent plus en colère. Comment des rancuniers d'hier, des gens qui étaient profondément rancuniers, réussissent à pardonner, à être miséricordieux parce qu'ils écoutent le Saint-Esprit qui a produit en eux la maîtrise de soi. Toi, tu n'écoutes pas le Saint-Esprit. Pourtant, il est en toi. Frère, nous tous, on peut changer de vie. Parce qu'on a tous les éléments pour changer de vie. La parole de Dieu s'est mise en nous. Le Saint-Esprit vit en nous. On peut changer de vie. Est-ce qu'on veut? Tu peux ne plus être une personne impulsive. Si tu travailles de pair avec le Saint-Esprit. Parce que Paul écrit, tu es les mauvaises actions du corps par le Saint-Esprit. Donc par l'Esprit de Dieu, tu peux te débarrasser de l'impulsivité, te débarrasser de l'orgueil, te débarrasser de la colère, te débarrasser du mensonge, te débarrasser de l'impatience, de l'intolérance, de tout ça, tu peux t'en débarrasser par le Saint-Esprit. Si tu marches par l'Esprit, tu ne vas pas accomplir les désirs de la chair. Donc tant que tu marcheras par l'Esprit, la chair enverra ses désirs, mais tu pourras résister, parce que l'Esprit te donnera la force de résister à la chair. Où en es-tu dans ta marche avec Dieu? Où en es-tu? Est-ce que tu as toujours la foi? Est-ce que tu es toujours amoureux de Jésus comme au premier jour où tu l'as rencontré? Est-ce que la flamme de Dieu est toujours vivante en toi? Ou elle est éteinte? Est-ce que la passion que tu avais pour prier, la passion que tu avais pour gêner, la passion que tu avais pour évangéliser, la passion que tu avais pour les choses de Dieu, est-ce que cette passion est là aujourd'hui? Ou elle s'est éteinte? J'ai dit à quelqu'un, tout le monde dit viens à l'église au nom de Dieu. Mais attends, quand ils auront des bénédictions matérielles, tu sauras si c'était Dieu qui était leur priorité ou pas, tu vas voir. Ce que Dieu est leur priorité, ils maintiennent leur intimité avec Dieu. Ils maintiennent leur engagement avec Dieu. Plus même, ils grandissent dans leur engagement avec Dieu. David était roi. Mais il maintenait son engagement avec Dieu. Quand tu étudies la vie de David, David ne faisait rien sans consulter Dieu, Où trouver le temps pour le faire? Écoute-moi. Tout le monde a le temps. Parce que Dieu a fait de toi le maître de ton portant. Il n'y a pas quelqu'un qui n'a pas le temps. Tout le monde a le temps. Tout dépend de ta gestion de ton temps. Et dans la gestion du temps, tout dépend de tes priorités et tes objectifs. Tu accorderas du temps à ce qui est prioritaire pour toi, à ce qui est important pour toi. Et tu négligeras ce qui n'est pas important pour toi. C'est tout. On a tous le temps. Mais c'est notre priorité qui indique le temps.
Si Dieu est ma priorité, je mettrai plus de temps avec Dieu. Si ma famille vient en deuxième, je mettrai plus de temps avec ma famille. Et je négligerai certaines choses. Ceux que par exemple, leur travail est leur priorité, ils négligent même leur propre famille. Pour leur travail. C'est leur priorité. Ils mettent plus de temps dans leur travail que leur famille. Qu'est-ce que c'est ta priorité? Si c'est Dieu, tu auras du temps pour Dieu. Si ta femme et tes enfants sont prioritaires pour toi, tu auras du temps pour ta femme et tes enfants. Si une relation amicale, une relation fraternelle est importante pour toi, tu auras du temps pour la personne. Malgré tes multiples occupations. Écoute-moi, malgré que les présidents de la République sont occupés quand ils enceintent leur femme. T'as compris? Obama a eu 2 enfants. Obama avait le temps d'inviter Michel dans un restaurant. Il était le président des États-Unis. Oh, les États-Unis, eux se mêlent de tous les problèmes du monde. Mais il trouvait le temps pour parler à Michel, pour dire à Michel qu'il l'aime, pour l'inviter, pour aller faire shopping avec Michel. Parce qu'elle est importante pour lui. Bill Gates trouve le temps pour sa femme. Les PDG des multitudes internationales qui se promènent dans le monde en jet privé, là, ils trouvent le temps pour leur famille. Donc toi, pourquoi tu ne trouves pas le temps? Tu as le temps. Je n'ai pas le temps, c'est faux, tu as le temps. C'est parce que lui à qui tu dis d'avoir le temps, il n'est pas ta priorité, l'autre chose est ta priorité. C'est tout. Tu vas te donner un exemple. Ce week-end-là, chaque semaine, on aura séminaire. Comme papa vient, tu trouveras le temps de venir. Faut ouvrir. Tu trouveras le temps. Embouteillage ne sera pas obstacle pour toi. Rien, tu viendras. Pourquoi? Parce que papa arrive. C'est tout. Donc, il ne faut pas vouloir blaguer les gens. Frère, écoute-moi. Donc, si tu dis que Dieu est important pour toi, tu grandiras. Au contraire, la bonté de Dieu nous pousse à la repentance. La bonté de Dieu nous pousse à nous attacher davantage à Dieu. Ouais, moi, il a appris à compter mes grâces. Je donnerai cet enseignement bientôt. Comment on compte ces bénédictions? Tu verras qu'en une journée, le nombre de grâces que Dieu t'accorde en une journée, tu passeras ton temps à adorer, à remercier Dieu. Parce qu'en une seule journée, ce que Dieu fait pour toi, tu ne pourras jamais lui rendre ça. En une seule journée. Mais que tu t'assois pour compter. Il n'y a pas un jour où Dieu n'agit pas dans la vie de ses enfants. Il n'y a pas un jour où Dieu ne fait pas des miracles pour toi. Il n'y a pas un jour où la bonté de Dieu ne se manifeste pas. Il n'y a pas un jour où la grâce de Dieu ne se manifeste pas pour toi. Donc, comme tu ne sais pas compter, tu ne sais pas t'en rendre compte. Tu dis non, Dieu n'a rien fait pour moi. Faut t'asseoir à compter dans la journée. Je vais t'apprendre ça bientôt. Comment on compte les grâces de Dieu dans la journée. Dans le mois, dans l'année. Je vais t'apprendre comment, par exemple, tu vas connaître ton indice financier. Je dis ça maintenant. Quand ta dîme monte, si tu es honnête dans l'apport de tes dîmes, tu te rendras compte que le mois passé, ou même pendant une période, tu as donné une dîme de 100 000. Et je me rends compte que maintenant, je donne une dîme de 300 000. Ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Hein? Ça veut dire quoi? Tu vas répondre. Réponds. Ça veut dire que Dieu a fait monter mes revenus de 1 million ici à 3 millions. Enfin, peut-être 10 300 000. Donc Dieu, il parle. Est-ce que ça? Comment il dépose mes dîmes? Ça m'indique si mes finances sont en bas ou en haut. Si c'est en bas, il m'a dit à Dieu, je suis fidèle là. Donc tu ne peux pas faire baisser mes finances. Si il fait une mauvaise gestion, parle-moi. Tu me parles. Mais ça monte. Il y a des semaines comme ça, tu te rends compte que tu as 300 000, tu as 500 000, mais tu as eu 1 million. Parce que moi, de ma dîme, ça fait une semaine. Donc quand tu as déposé 100 000 francs le dimanche, dans la semaine, tu t'en as combien? 1 million. Il y a des dimanches où tu as déposé 200 000, et ça que tu m'as donné 2 millions dans la semaine. Donc quand il calcule mes dîmes de la semaine, à la fin du mois, il sait exactement ce que Dieu m'a viré comme salaire.
Je compte, frère. Je compte mes grâces financières, je compte mes grâces de santé, je compte mes grâces d'entendre. Donc je ne peux pas arrêter d'adorer Dieu. J'ai trop de raisons pour le faire. Cette année, par exemple, l'année est en train de s'achever, par la grâce de Dieu, je ne suis pas parti à l'hôpital. Ni moi, ni ma femme, ni mes enfants. On n'est pas tombé malade, on n'est pas parti à l'hôpital. C'est la grâce. Mes enfants sont partis en classe supérieure. J'ai payé et investi dans leur école, ils n'ont pas repris de classe. Ils sont en classe supérieure. C'est une année de succès. C'est Dieu qui l'a fait. Je dors le matin, je me réveille. D'autres dorment le matin, ils se réveillent paralysés. D'autres dorment le matin, ils se réveillent. Ils dorment la nuit, ils ne se réveillent plus. Moi, je me suis réveillé. C'est une grâce. Tu vois, qu'est-ce que je suis sur la route comme ça? Voiture là, ça freine plusieurs fois. Parce que les gars là passent devant nous comme ça. On évite accident jusqu'à on rentre à la maison. Il y a des jours où je peux éviter près de 5 à 6 accidents sur la route. C'est quoi? Qui fait ça? C'est moi? Quand du 1er au 31, tu donnes déjeuner à tes enfants. Tu donnes l'argent à ta femme. Tu donnes l'argent pour potes. Qui fait ça? Va dans certaines maisons, pour manger, c'est pas là. Il ne peut pas manger tous les jours. Et les gens ne peuvent pas payer facture. Quand tu payes tes factures, qui fait ça? Quand tu payes l'inscription de tes enfants, tu réussis à finir leur scolarité, tu sauves leur scolarité. Pendant que d'autres personnes doivent. Qui te fait cette grâce? Et nous, on peut dire, on ose dire, Dieu ne fait rien pour moi. Mais si jamais dans les petites choses, je ne vais pas dire merci à Dieu, dans les grandes choses, je vais lui dire merci. Non. Alors, va, assieds-toi, fais le bilan de ta vie. Souviens-toi, avant que tu rencontres Christ, dans quel état tu étais? Et aujourd'hui, dans quel état Christ est en train de t'amener? Frère, faut te rappeler. Toutes les portes étaient fermées devant toi hier. Aujourd'hui, toutes les portes sont ouvertes devant toi. Qui l'a fait? C'est Jésus. Tu rentres dans des lieux où toi-même, tu t'assois là, mais tu dis, je me suis assis ici là. Comment il est fait? C'est Dieu. Alors si tu ne peux pas reconnaître Dieu, qu'est-ce que tu es en train de faire? Ouais. C'est déjà important. Dans ton âme de conscience, lui là, tu ne veux pas lui dire bonjour, tu ne veux pas lui serrer la main. Là, tu lui serres la main. Tu deviens un de ses collaborateurs. Tu deviens un de ses conseillers. Toi, un gamin qui est né hier, tu vas conseiller quelqu'un qui a 70 ans. Tu n'as même pas 70 ans, tu es son conseiller. Le monsieur prend son téléphone privé, t'appelle. Oui, pasteur, Dieu fait ça, qu'est-ce que tu en penses? Si ce n'est pas la grâce de Dieu, c'est quoi? Le gars, il est DG. Ça fait des années qu'il est DG. Au moins 20 ans ou 25 ans qu'il est DG. Et puis toi, tu apparais et tu le conseilles. Malgré toute son expérience, il se soumet à toi. Si ce n'est pas la grâce de Dieu, c'est quoi? Frère, tu as le privilège de la grâce, la richesse de la grâce. Et toi, tu joues avec. Au lieu de te sanctifier, pour que la grâce coule plus encore, tu joues avec. Fais le bilan de ta marche avec Dieu. Tu auras 35 ans l'année prochaine. En 35 ans de vie sur la terre, tu as accompli quoi? Tu as réalisé quoi? Tu as fait quoi avec Dieu? C'est ça qu'il s'agit. Je te donne mon défi. Je regarde à côté de moi. Les gens qui ont même âge que moi. Qu'est-ce qu'ils sont en train d'accomplir? Ils regardent sous mon âge. Qu'est-ce qu'ils sont en train d'accomplir? Moi, je fais quoi? C'est mon talent. Mais quand un enfant de 25 ans a déjà construit une maison sur la terre, et puis toi, tu as 50 ans, tu as pas construit une maison, tu dois te défier. Hein? On va te défier. Tu as
50 ans. Et puis un enfant de 25 ans, il a construit sa maison. Il entre dans sa maison. Il t'invite à sa crémanière. Faites ce qu'on fait pour maison. Et puis toi, tu t'en vas. Et si tu rentres là-bas, tu fêtes et puis tu sors, puis ça te fait rien. Il y a problème. Quand un enfant de 25 ans t'invite à son anniversaire, et puis il dit que je viens d'avoir une nouvelle voiture, il vient de faire un nouveau investissement. Et puis toi-même, tu te rends compte que tu n'as jamais fait aucun investissement. Tu dois t'inquiéter. Tu dois savoir qu'il y a quelqu'un qui ne va pas. Pour te réveiller de ton sommeil. Enfin, elle est différente de toi. Comment elle est différente de toi? Tu as le même cerveau. Il est intelligent comme tu es intelligent. Comment lui l'a fait pour arriver là? Puis même, vous avez le même salaire. Et puis ton collègue, il t'invite chez lui à la maison. Et puis il dit, mon frère, c'est ma maison, hein. J'ai pu faire ça par la grâce de Dieu. Vous avez le même salaire. Et puis lui, la maison. Puis toi, tu n'as pas maison. Toi, tu loues maison. Et ça ne te parle pas. Et Dieu parle tantôt d'une manière ou d'une autre. Ça ne prend pas garde. Tu dois jouer avec ta vie. La vie n'est pas un jeu. Donc moi, c'est comme ça que je vis. Quand je regarde ma promotion, et puis en bas de moi, qu'est-ce qu'ils sont en train de faire? Qu'est-ce que moi je suis en train de faire de ma vie? Il y a des gens, il y a déjà, je crois si, il y a des gens, je ne les veux plus dans ma vie. Parce que je trouve qu'ils occupent uniquement la place. Ils me perdent le temps, ils me pourrissent le temps, ils veulent rien faire de leur vie, et puis ils veulent que tout le monde soit comme eux. Donc je dis que ceux-là, je ne peux plus marcher à eux. Il y a longtemps, j'ai décidé dans ma vie, je marche avec les gens qui me challengent. Les gens que leur vie me défie. Les gens que leur vie me pousse à devenir meilleur. Mais pas les gens que leur vie me pousse à régresser. Voilà. Non, 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 non. Frère, tu marches avec quelqu'un. Et puis tu dis, mon frère, Dieu m'a fait grâce, j'ai fait ça. Ne sois pas jaloux. Il est en train de te provoquer pour que tu te réveilles pour faire pour toi. Pour que toi aussi tu aies un témoin à lui donner. Faut pas toujours là pour acclamer les autres. Regarde t'acclamer aussi. Donc, moi, j'ai des gens qui me défient. Mais regarde, mon frère, allons jouer dame. Mon frère, allons il y a télévision. Comment faire la télévision sans nous apporter quoi? Rien. On est assis là pendant 3 heures. On bavade, on cause, on rit de tout et de rien. Mais 3 heures du temps a été brûlé sans rien accompli. Je suis plus dedans. Si tu veux dire que le pasteur est méchant, il a accepté. Si tu veux t'asseoir devant moi ici, qu'on fait relation d'aide, qu'il m'a rendu compte que j'ai fini de dire l'essentiel, tu as fait de bavader pour rien, mon frère, lève-toi. Faut pas dire. Il me perd le temps. Et si tu t'en vas là, un autre va venir, si un autre ne vient pas, il peut lire un livre qui m'enrichit. Moi, il me fait bavader cadeau. Tu me perds mon temps. Le temps, c'est précieux. Quitte là. Ouais. Tu seras méchant pour certains. Autre n'est pas méchant. Mais parce qu'il y a des gens qui ne veulent pas réussir. Donc, ils ont un état d'esprit qui les empêche de réussir. Et quand tu t'associes à eux, ils veulent te traîner dans leur état d'esprit là. Tu vois, écoute-moi. Je réponds aux femmes. Garçon est mauvais. Qui a complété? Voilà. Mais tu veux te marier à celui qui est très mauvais là. On est mauvais, mais tu veux me marier. Garçon est mauvais, mais tu veux le marier. Toi, il faut t'écouter. Quelqu'un qui est mauvais là, tu veux mettre dans ta vie. Bon, quand tu as dit ce qui est mauvais dans ta vie, tu veux que toi, tu regardes ce produit. C'est bonne chose. C'est ton langage sur nous. Un seul garçon n'est pas tous les garçons. Policier est mauvais, pas tous les policiers. Il y a bons policiers. Parce que quand il y a mauvais, c'est qu'il y a bon. Donc cherche à savoir qui est bon, ou t'associer à bon. Les pasteurs là sont mauvais, mais tu es assis à l'église ici ce matin. Si je suis un mauvais pasteur, pourquoi tu viens tous les dimanches? C'est que, pasteur? Hey, c'est ça. Tu penses comment? Fais ton bilan. Fais pour moi. Et mes mauvais choix de vie
sont apparus devant moi comme ça. J'ai les larmes. Est-ce que tu sais qu'il y a des choix que j'ai fait quand j'étais adolescent? Je pensais que c'était bon choix. Que jusqu'à cette heure, je suis en train d'implorer la grâce de Dieu pour corriger ça. Fais le bilan de ta vie. Tu vois, quand Dieu a ouvert mes yeux, il y a une de mes ex là. Elle était agent concerne la sirène des eaux. Donc, on a eu le deal. Donc, imagine-toi, qu'est-ce qu'elle a pris dans ma vie? Moi, je pensais qu'elle était tout mignon. Je ne savais pas qu'elle était dans tombe, j'étais en train d'entrer. Quand Dieu a ouvert mon esprit, c'est là, tu vois, c'est là. Voici. Mes larmes. Parce que je pensais avoir une femme. Oh, je ne savais pas qu'elle partait. Il était en train de vendre mon âme au diable. Et je me souviens bien, elle me disait jamais non. Quand il veut faire, elle dit ici là. Elle savait ce qu'elle faisait. Moi, j'étais ignorant. Voici, c'est pas la grâce de Dieu. Ma vie est morte. Tu comprends? Tu es sorti à un sorcière. Tu vois, attends, il a parlé de terre à terre. Tu es sorti à un sorcier. Tu es sorti à un sorcier. Il a mis ta destinée où? C'est pas la grâce de Dieu. Il pensait être don géant. Alors que c'était l'enfant du diable là, qui était là. Alors que vous avez fait là, elle fait incantation sur toi. Tu n'es pas au courant, tu penses qu'elle gémit aux incantations. Elle a fait de te tuer là. Tuer ta destinée précieuse. Voici c'est pas la grâce de Dieu. Tu fais comment pour t'en sortir? Non, entre nous. Il me souvient, on dit, oh, moi, mon petit frère, on dit, allez manger à Génie. Moi, mon petit frère, vu Christian, on s'en s'assoit. Foufou, là. Oh non. On coupe un peu, puis on verse comme ça. Puis le reste, là, on mange. On boit. Vin, là, on boit ça. Puis on vient s'asseoir. On dit, Génie à manger. Elle dit la même. Ah, mes amis, on marche au carrefour, on trouve l'argent. Elle est bête, quoi. On prend l'argent, là. On s'en fait ce qu'on veut. On s'échange. Mais nous, moi, une femme qui est venue me voir, elle a tapé 2 œufs. Elle a fait ses incantations, puis c'est moi qui ai creusé pour enterrer son mari. Et puis, le grand frère du quartier, là, il coulait la fille comme bête. Elle a dit, petit frère, tu as besoin de service, donne 10 000. À l'époque, 10 000, j'ai dit soit 10 000, vendredi, tu peux payer des billets pour tes camarades, pour te respecter. Donc, il a enterré le gars. Donc, vous voyez que quand tu n'as pas la lumière, c'est pas bon. Donc, elle fait mon bilan aujourd'hui. Et puis, le Saint-Esprit, il ouvre mon esprit sur ces choses. Mais là, me coule. Je me souviens en 4e. Une discussion ne m'en pas. J'ai décidé là qu'il n'est plus à l'école. À la minute, il n'y a plus mon kaki, mes cahiers, mes livres. J'ai incendié ça à la minute. Mon père a tout répayé. Quand la colère est tombée, là, ils ont tout répayé. Mais spirituellement, j'ai perdu quoi dans mes études? Ça fait que j'ai fait ma carrière 4e 2 fois. La nuit est brûlée, il n'a pas pu passer. Il était brillant. Et tout ça, je suis, il a ouvert mon esprit pour prier, pour détruire l'échec que moi-même j'ai programmé dans ma vie. Frère, réfléchis sur tes comportements. Nous, au quartier, on a lance-pierre. Toutes les filles qui ont porté mini, si tu accuses sur tes fesses, lance-pierre, on va t'envoyer ça. Et puis quand tu cries, aïe, on dit, aïe, on rit. Bon, si c'est une sorcière qui a lancé sort, tu n'es pas au courant. Frère, quand on voit les vieux là, qui sont vilains, qui sont tordus là, oh non, moi mon groupe là, les Jean-Paul là, faut nous voir. On se moque des vieux là. On oublie que nous-mêmes, on sera vieux. Frère,
Je vais t'ouvrir l'esprit. Va t'asseoir, fais ton bilan de vie. Tu vas voir toi-même qu'il y a des choses que tu dois régler avec Dieu en prière pour que la vie change. Il y a des choses que tu as fait. Frère, une femme, tu as pris l'argent de son mari, elle pleurait à chaudes larmes. Elle t'a même appelé, ma fille, laisse mon mari tranquille. Il n'est pas attraper ton mari. S'il vient, il prend. La vieille là, tu ne sais pas ce qu'elle a dit en pleurant sur toi. Je ne sais pas si elle est partie au maraboutage, au fétichisme, pour te faire vivre quelque chose qu'elle est en train de vivre. Aujourd'hui, tu souffres, mais tu ne sais pas pourquoi. Ils m'ont dit que tu moissonneras selon tes œuvres. Tu as sémé quoi? Ce que tu as sémé là, est-ce que tu es en train de moissonner? On va prier Dieu pour déterrer. Mais tu es assis là. Dieu, tu ne me fais pas grâce. Mais il va te faire grâce comment? Quand il y a des lois qui montrent que toi, tu dois régler des choses. Enfin, moi, étant pasteur, on dit, oh, lui, là, on s'en fout de lui. Le papa adoptif de ma femme, on s'en fout de lui. C'est trop compliqué. Mais ça nous a bloqués. Et quand Dieu s'est révélé à nous, qu'on allait le voir, faire des présents, qu'il a prononcé parole sur nous, qu'on a eu certaine grâce dans notre foyer. J'étais quoi? Pasteur. Mais quand j'ai ignoré la loi de l'honneur, ça a ouvert une porte. Quand il a déclaré, ça m'a hâté. Quand ton papa parle 1, tu parles 10. Il y en a qui ont fait pleurer leur maman, qui ont fait pleurer leur papa. Ta maman pleure sur toi. Quand Jésus a pleuré sur Jérusalem, quand Titus est venu, Jérusalem a fait quoi? Ta maman pleure sur toi, ton papa pleure sur toi. Et tu peux que ta vie va avancer. Tu as posé des actes avec lesquels tu joues aujourd'hui, mais ta vie ne peut pas avancer. Fais les choses, va t'asseoir, fais le bilan de ta vie. Et tu comprendras que il y a des choses que tu dois régler pour que ça aille. Toi, tu as insulté un pasteur, puis tu as dit que Dieu te bénisse. Tu es sûr que tu as été béni. Tu as insulté un pasteur, puis le pasteur a dit, oh mon enfant, que Dieu te bénisse. Oh, il a fermé le ciel sur ta tête là. Frère, tu as un pasteur, tu t'es moqué du pasteur, tu as méprisé des pasteurs. Des portes de bénédiction, toi tu l'as méprisé. Et tu penses que le ciel ne voit pas ça. Frère, va faire le bilan de ta bâche. Fais le bilan de ta chrétienté, fais le bilan de ta vie, ta relation avec ton père, ta relation avec ta mère, ta relation avec les gens, ta relation avec ton patron. Qu'est-ce qui fait que tu n'avances pas? Tu sauras, le Seigneur va ouvrir ton esprit, il va ouvrir ton intelligence. J'ai bavardé, pense ce qui est bon pour toi. On est en fin d'année, Dieu te pousse en bilan. Regarde, tes années se ressemblent. Et tu peux t'arrêter pour régler ça. Si tu ne fais rien, 2024 va être comparé à 2023, 2022, et ça continue. Quelles sont les nouvelles choses qui t'arrivent chaque année? Les bonnes choses que Dieu fait pour toi chaque année. L'année finie, c'est la même année encore. C'est la même chose encore. Il n'a même pas vu la main de Dieu. Hey. Mais Dieu est intègre. Il ne va pas aller contre les lois qu'il a établies. Si tu enfreins à ces lois, tu devras régler les lois pour que les choses changent. Comment tu as quitté une église? Comment tu as quitté un pasteur? C'est ton droit de quitter le pasteur, mais comment tu le quittes? Ça va te suivre. Oui, il a quitté l'église Foursquare, mais je n'ai pas de problème avec les pasteurs Foursquare. Il a quitté de la bonne manière. Mon père continue de m'encadrer, parce qu'il sait que j'ai quitté de la bonne manière. Comment tu es parti? Ça sue. Regarde ta vie. Ta maman t'a parlé de paresse. Tu as laissé paresse dans ta vie qu'aujourd'hui, à ton âge adulte, tu es paresseux quand il y a paresse. Ça joue sur toi. On t'a parlé de négligence. On t'a parlé de ceci. Tu n'as pas écouté. Quand ton papa te parlait, mon fils, sois discipliné. Tu n'as pas écouté aujourd'hui. Ton indiscipline te fait perdre des grâces. Tu dois le régler. Tu vas avancer. Tu as trié garçon, tu as trié garçon. Tu étais trop Miss Monde. Ton temps de saison de visitation est passé. Si ce n'est pas la grâce de Dieu, tu ne vas pas te marier. Oui, il y a quelqu'un qui me voit. Pasteur, prie pour moi. Pendant que je prie, dis-lui que son temps de visitation là,
c'est passé. À 3 reprises, je lui ai envoyé mes serviteurs, Dieu ne veut pas. Donc, le jour où elle sera prêt pour accepter mon plan, elle aura un mari. Je lui ai dit, ma fille, toi, au ciel, on dit, tu es fait pour marier pasteur. Elle dit, non, elle ne veut pas. Elle dit, ah, d'accord. Ok. Elle a raté 3 mariages, non? Elle dit, oui. Il dit, pourquoi? Elle dit, c'était des pasteurs. Elle a raté 3 mariages de pasteurs. Mais toi-même, tu vas fiancer à quelqu'un. Elle dit, moi, mais c'est que j'aime, il ne m'aime pas, il ne veut pas de moi. Au ciel, on dit, tu dois marier pasteur. Si tu ne fais pas ça, tu vas rester là. Dis qu'à cette heure où elle n'est pas là, elle est encore là. Elle n'est pas mariée. Parce que quand le ciel t'a dit, là, le ciel t'a dit. Il y a une que je connais. Elle est chante. Elle dit qu'elle est mariée blanc. Tous ceux qui viennent là, non, il est blanc. 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 Elle est restée là, blanc. 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 Elle est des blanches. Toutes ses copines, elle dans un groupe de chants de 400. Ses 3 copines sont mariées. Dis qu'à cette heure, tu n'es pas là. Elle n'est pas mariée. Elle dit à la table blanc. Les noirs viennent, elle dit, c'est mon jamais. Tu ne fais pas partie de la race. Elle est là. Elle a maintenant plus de 50 ans. Qui va la marier? Enfin, il y a plein de témoins, il peut faire sortir beaucoup comme ça. Quand tu seras décidé ta saison de visitation, tu vas attendre encore. Que ce soit, pas seulement dans ton mariage, hein, dans tous les autres domaines de la vie, tu vas attendre encore. Tu vas te faire payer ça. Oui, mais parce qu'il faut que tu payes le prix de ta désobéissance. Il y a un de mes fils. Il s'est marié. Il a divorcé. Il n'a pas pu tenir. Hier, on me donne témoin d'une autre de mes petites filles. Ils l'ont obligé à marier un monsieur qu'elle n'aimait pas. C'est que celui qu'elle aimait là, on l'a détenu, celui qu'elle aimait là. Maintenant, celui qu'elle aimait là, lui vient de se marier. Elle vient de sortir du mariage. Elle vient de divorcer. Elle dit, elle a supporté, mais là, elle peut plus. Elle n'en peut plus d'être hypocrite dans les sorties. Pourquoi? Parce qu'on l'a mal conseillé. Et comme ils l'ont conseillé que ça allait selon son cœur, celui qu'elle aimait, il n'avait rien. Celui qu'on lui a donné, il avait un peu. Mais il a un peu, mais il n'a pas le caractère que tu veux. Maintenant, tu es parti, tu as fait enfant, tu es ressorti. Elle joue sur ta tête. Et si tu es marié, ils ont prié pour toi à l'église. Donc tu ne peux pas te remarier. Parce qu'il a envie. Tu peux le tuer aussi. C'est pas quand il va mourir. Bon, bonne réflexion à tout le monde. On a 3 semaines de réflexion avant la fin d'année. Réfléchis bien. Et puis prie bien. Fais de bons projets. Et que 2024 soit meilleur pour toi.